bien dans son job et une fois n'est pas coutume, on va parler un peu de finance. Tiens, ça c'est intéressant dans une émission qui parle d'emploi et de RH. Encore que vous verrez, il y a un lien évident. Quand on soutient financièrement une entreprise, on peut imaginer que derrière elle crée de l'emploi. On en parle avec Frédéric Suterlin. Bonjour Frédéric. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Responsable France du groupe Alpha Blue Ocean créé en 2017. Vous êtes rentré dans l'entreprise il y a 3 ans. À peu près, un peu moins. Un peu moins de 3 ans. 2019. Vous venez de la banque, venez de la banque traditionnelle, on va en parler. On peut dire ça. C'est intéressant, Alpha Blue Ocean, c'est non pas une banque justement, c'est un quoi? Comment on le définit? Un organisme financier? C'est un fonds d'investissement, un family office en fait. La différence entre un fonds d'investissement classique et un family office, c'est que les fonds en fait, ce sont nos propres fonds ou les lignes bilatérales qu'on peut avoir avec des banques. Donc on n'a pas en fait ce qu'on appelle des LPs, on n'a pas des investisseurs qu'on est obligé de venir rechercher régulièrement pour pouvoir abonder dans le fonds. On n'a pas toute cette partie marketing de lever des fonds et ces contraintes permanentes qu'ont la plupart des fonds d'investissement. On est un fonds d'investissement fermé en fait. Donc, ce qui est très intéressant dans votre dispositif et dans votre modèle, c'est que les entreprises qui viennent vous rencontrer parce qu'elles ont besoin de cash, elles ont besoin de se développer, elles ont besoin de trouver de l'argent, elles vous disent très souvent, enfin j'imagine, on a d'abord poussé la porte des banques traditionnelles et globalement, elles ne nous prêtent pas. Exactement. En fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis, je dirais, 2007-2008? Il y a eu le problème des subprimes, il y a eu la faillite de Lehman Brothers, il y a eu les agissements de notre ami Kerviel. Tout ça, en fait, ça a un peu mis beaucoup de pression en fait, sur le bilan des banques qui ont commencé à sortir, notamment au niveau européen, des normes réglementaires comme BAL 1, BAL 2, BAL 3. Là, on commence à parler de BAL 4. Exactement. Et en fait, moi, j'ai terminé en fait, le métier de banquier dans les années où BAL 3 rentrait en vigueur. Pour le grand public, chez nous, BAL 3, ce sont des règles réglementaires de fonds propres, notamment. Entre autres. Mais ça permet, ça oblige, en tout cas, ça contraint les banques d'avoir ce qu'on appelle un buffer, donc un certain coussin de capital pour contrebalancer un risque qui est évalué en interne, qui peut être plus ou moins élevé. Le problème, c'est que le financement de sociétés, cotées ou non, qui sont sur des business models risqués, donc tout ce qui est biotech, medtech, cleantech, énergie renouvelable, minière. En fait, c'est des business qui sont incertains, qui ont une génération de cash flow qui est incertaine, voire pour la plupart inexistante. Donc les banques sont prudentes. Avec BAL 3, les banques partent en courant parce qu'il faut 300% de fonds propres en face de ce type d'opération. Donc en fait, ça reste des opérations en théorie rentables sur le plan comptable pur, mais sur le plan prudentiel, ça ne l'est plus. Donc les banques ferment les guichets. Donc moi, mon activité a fermé en 2019 et donc comme je connaissais quand même bien le secteur et bien ce type d'opération, j'ai continué à faire la même chose, mais adossé à un fonds, donc en rejoignant Alpha Blue Ocean, pour continuer à financer ce pan de l'économie en fait que personne n'adresse, parce que au début, quand on est des startups, on trouve des fonds innovation, on trouve la BPI, on peut trouver la BEI, quoi. Il y a plein de choses à faire. Après, il y a le plafond de verre là. Voilà. Et là, on a encore besoin de fonds pour se développer, en fait, pour passer à la step d'après. Et là, il n'y a plus personne. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des financiers, en tout cas, de tout ce qui est venture capital et fonds d'investissement, la vallée de la mort. C'est qu'en fait, il y a encore quelques personnes, quelques organisations d'ailleurs comme nous, mais il n'y a plus personne. Zone désertique où globalement on trouve personne. Toutes les grandes banques, les G, les BNP, tout ça, il n'y a plus personne. Donc, et après, évidemment, quand on redevient rentable et qu'on commence à avoir une certaine visibilité sur le business plan, évidemment, là, les banques reviennent en courant parce que dès qu'il y a une rentabilité certaine, on peut prêter parce qu'on a une certitude d'être au moins de rembourser la dette qu'on peut contracter face à ces sociétés. La garantie et de la prudence. Exactement. Et vous prenez des risques et vous accompagnez les entreprises parce qu'il y a quand même un accompagnement. Il y a d'abord un travail en amont parce qu'elles viennent vous voir, elles vous exposent leur dossier sur la table. Et là, vous tranchez, vous avez quand même des choix souverains à faire. Exactement. Alors, nous, on prend un risque, un peu de contrepartie, mais surtout un risque de marché. La grande partie de notre activité, en fait, est dédiée aux sociétés cotées. Donc, en fait, l'avantage d'une société cotée, c'est qu'on a un sous-jacent qui est coté en bourse, qui a une valeur de marché, qui a une certaine liquidité, qui a une profondeur de marché. On sait comment traiter le titre et en fait, on peut avoir un collatéral à notre risque, à notre financement, qui est très physique, en tout cas, qui est évaluable très facilement. Ce qui n'est pas le cas d'une société non cotée. Donc, sur le côté, c'est facile. On accompagne les sociétés dans la durée. On est pour faire juste un financement de quelques semaines et on n'est plus là. C'est important de l'entendre, parce que le fonds, parfois, investit, puis s'en va. Nous, on est là. Le problème du fonds qui investit, qui s'en va, souvent, c'est une problématique de maturité des fonds. Parce que quand on investit dans un fonds classique d'investissement, donc où on doit rendre l'argent aux investisseurs, souvent tous les 4, 5, 6 ou 7 ans, pour rendre l'argent, il faut bien vendre ou sortir des opérations dans lesquelles on est actuellement pour pouvoir rendre l'argent. Nous, on n'a pas ce problème-là. En fait, s'il faut être là 5 ans, on sera là 5 ans. S'il faut être là 7 ans, on sera là 7 ans. On n'a pas de problématique de maturité. Donc, on peut accompagner les sociétés
vraiment de manière relativement longue. Aujourd'hui, Alpha Blue Ocean, c'est combien d'entreprises accompagnées, d'entreprises cotées, puisque c'est d'elles dont on parle, combien vous en avez dans le portefeuille? Alors aujourd'hui, on doit en avoir une bonne vingtaine. Depuis 2017, on a fait quasiment 70-75 opérations. On a déployé, on a 1,2 milliard en euros. Donc c'est énorme. Quand je dis déployer, ça veut dire qu'on a garanti, nos opérations en fait portent toujours sur une problématique de garantie et de sécurisation. C'est-à-dire qu'on va dire à une société, voilà, vous avez besoin de 20 millions d'euros sur 3 ans, nous on va vous garantir qu'on va vous les apporter. Après on va voir les moments et la séquence de ce le calendrier et le montant. Au point de départ à la signature, on garantit que le cash sera là à un moment ou à un autre. Ce qui est pour des sociétés qui ont un besoin certain et précis de financement extrêmement sécurisant. Je prends notamment l'exemple des biotech. Quand on finance une phase clinique, on sait combien de patients il faut recruter, combien de temps ça va durer, combien de temps, on a un échelonnement en fait qui est très précis. Et vous savez à quel moment précisément exactement. vous en fait, pourrez ça investir. permet de phaser vraiment les besoins et le financement. Financement plus souple, on l'a compris, il y a une souplesse dans votre structure qui évidemment est très intéressante pour les entreprises. Puis j'imagine les fonds sont débloqués plus rapidement, il y a plus de souplesse aussi sur le déblocage des fonds. Ça c'est extrêmement simple. Quand une société nous demande par exemple 1 million d'euros, quand on a un engagement de 3 millions d'euros par tranche de 500 000 par exemple, pour faire simple, elle nous appelle 500 000 cet après-midi à l'heure où on se parle et elle les a demain matin. Il n'y a aucun délai à avoir. C'est un virement bancaire. En face, il y a tout un système de garantie qui se met en place, notamment par l'émission souvent d'obligations convertibles ou d'émissions d'actions. Mais ça, en fait, tout est géré en amont à la signature. Donc, quand on appuie sur le bouton ou quand l'émetteur, en fait, quand la société appuie sur le bouton, il n'y a plus de conditions, je dirais, suspensives qui intervient. Vous êtes donc dans la vallée de la mort. Vous êtes un des opérateurs, un rare opérateur qui est dans la vallée. Alors, on a la chance qui dit on est là. On est là. On a la chance d'être leader en France largement devant tout le monde. Il y a encore les banques sont totalement sorties. On a été à un moment, Société Générale a été leader pendant pas mal d'années parce que Société Générale a créé ce type de business dans les années 2000. En fait, en transposant un peu ce qu'on faisait aux États-Unis, ce qu'on appelait l'equity line à l'époque. Société Générale est sortie de ce secteur-là. BNP et CACIB pareil. Donc il n'y a plus de banques. Il reste un ou deux brokers. Il reste quelques fonds, mais qui font ça comme étant une activité annexe. Nous, c'est notre activité principale. Donc on a la chance d'être leader sur ce type d'activité, ce qui est assez confortable. Deux questions, l'une sur vos risques à vous et sur le fait que vous entriez au capital de l'entreprise et donc que vous ayez une implication, je dirais, sur les créations d'emplois, sur la réduction des postes. Comment ça se passe? Vous mettez la main, vous descendez jusque-là? On peut mettre, quand vraiment on reste et qu'on prend du capital dans une société, c'est souvent sur du non-coté. Donc là, on va mettre la main dans ce qu'on appelle dans le cambouis. On va ce qui se passe. La stratégie, l'organisation. En fait, c'est les sociétés, on voit très bien dans les boards qui sont demandeurs de nos conseils pour pas décider tout seul. En fait, on se rend compte tout souvent. Ça les rassure, ça. Ça les rassure d'avoir une contrepartie qui les challenge un peu, qui les oriente, on leur dit tout à fait de manière transparente ce qu'on en pense. Après, ils prennent leurs décisions parce qu'on n'est pas majoritaire la plupart du temps. Donc, ça permet d'avoir un contrepoids. Après, sur les sociétés cotées, en fait, on n'a pas vocation à rester actionnaire très longtemps des sociétés. Quand on récupère des obligations convertibles ou des actions issues d'un financement qui viennent en fait en collatéral de ce financement-là, en fait, quand on peut vendre les actions dans le marché, on les vend et on récupère en fait le nominal, le nominal de la dette qu'on a octroyé quelques semaines ou quelques mois avant. Et votre zone de risque à vous, parce que on a compris que les banques ne prenaient plus de risques sur des secteurs, des secteurs tendus. Donc, comme vous dites, vous les adressez, mais vous aussi, vous devez vous garantir. Alors, en fait, en finance, il n'y a pas de rendement sans risque. Donc, si on ne prenait pas de risque, on n'aurait pas de rendement. Donc, oui, on prend des risques. On prend des risques déjà de contrepartie, parce qu'une biotech, c'est extrêmement volatile. Ça peut faire plus 300% une journée. Exactement. Moins 90% le lendemain. Donc, il faut pouvoir gérer un peu ce risque. Mais en fait, le risque le plus important qu'on prend, c'est un risque de marché. Donc, c'est notre capacité d'analyse du marché par le comportement du titre de la société qui est cotée et avec qui on travaille. D'où l'expérience des intervenants comme vous, Frédéric Suterlin, parce qu'il faut avoir une connaissance un peu historique, panoramique du marché, il faut le sentir. Oui, alors je ne suis pas le seul, on est 25 maintenant chez Alpha Blue Ocean, il y a des gens d'une grande compétence, à la fois notamment en risque, donc on est des gens qui travaillent vraiment le risque de contrepartie, le risque de trading. En trading pur, on a un desk de trading qui est extrêmement performant, on a des analystes, on a des vendeurs comme moi, on a des gens qui font un peu d'ingénierie aussi comme moi, chacun un peu à son poste, et ça permet justement de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir un compliance officer à temps plein qui gère toutes les problématiques compliance, les relations avec l'AMF, avec les autorités locales en fonction des marchés, les risques qui gèrent toutes les problématiques de concentration de ces risques-là. Et donc, quand on prend une décision, les comités d'investissement qui se réunissent très régulièrement prennent une décision en connaissance de cause avec tous ces paramètres-là et pas forcément le risque de marché et le PNL, le résultat qui va en face. Il faut quand même regarder un peu ce qui se passe autour. Merci Frédéric Suterlin de venir nous éclairer sur
ce travail utile en direction des entreprises qui parfois ne trouvent pas de banque et ont bien besoin du groupe Alpha Blue Ocean dans cette vallée de la mort, la Death Valley, parce que c'est de ça dont il était question. Merci Frédéric de nous avoir rendu visite. Même chez Blue Ocean, Alpha, ils font des pauses café. C'est notre pause café et on va parler du Teams. Tout le monde fait des Teams, évidemment. Des Zooms, ça donne parfois mal à la tête et on a pris de mauvaises habitudes. C'est ce que va nous raconter Caroline Ricross.